De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Tout à l'heure, Victor Jakimovic sera là, mais dans l'immédiat, on va s'intéresser à vous. Vous qui nous laissez de nombreux messages tout au long de l'année. Parce que vous n'arrivez pas à nous regarder sur 01net TV, parce que YouTube ça rame, parce que vous avez une mauvaise connexion Internet, parce que vous êtes peut-être en pleine cambrousse, ou peut-être même parfois pas loin des villes, mais la DSL n'est pas là, la fibre n'en parlons pas, et la 4G n'est qu'un doux rêve. Il existe aujourd'hui une solution pour pallier à tout ça, c'est le satellite. Qui peut parfois être prise au sérieux pour certaines familles, pour certains foyers. Et on va en parler tout de suite avec mon invité Olivier Anstedt. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes le directeur donc de Eutelsat Broadband. Eutelsat, tout le monde connaît, c'est les satellites. Les satellites qui servent à faire plein de choses, à diffuser des chaînes de télé, pour le GPS, etc. Mais aussi à diffuser de l'Internet un peu partout dans le monde, et donc a fortiori en Europe. On va expliquer ce que c'est, comment ça marche, l'Internet par satellite. Est-ce que ça peut être une vraie solution aussi pour tous ceux qui sont, qui n'ont pas d'ADSL, qui ont cette fracture Internet, comme on dit. Est-ce qu'on on a déjà un chiffre de gens qui, aujourd'hui, sont les pauvres du haut débit? Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui. En effet, le satellite a changé. On a lancé il y a quelques années des nouvelles technologies sur nos satellites qui permettent de répondre aux besoins des gens qui n'ont pas un ADSL de bonne qualité, c'est-à-dire en gros en dessous de 8 mégabits, on peut considérer le satellite comme une alternative qui va amener beaucoup de différences puisqu'on fournit 22 mégabits systématiquement en descendant et en retour 6 mégabits, ce qui est mieux que l'ADSL. Oui, parce que l'ADSL c'est un méga, rappelons-le. Absolument. Et ça peut amener évidemment des gens à faire ce choix aussi. Alors en France et en Europe, il y a des millions de personnes qui ne sont pas suffisamment bien raccordées. Alors on estime selon les pays que ça peut être entre 5 et 8% de la population qui a besoin d'avoir une meilleure couverture. D'accord. Comment ça marche? On va rentrer dans les détails tout de suite, après on expliquera véritablement quelle est votre stratégie, etc. Mais aujourd'hui, bon voilà, j'ai un mauvais ADSL, j'ai pas de 4G, j'ai pas de 3G. Je veux avoir malgré tout un Internet haut débit pour toute la maison. Comment je fais? Comment ça marche? Alors, évidemment, vous allez commander sur Internet chez un de nos distributeurs le produit. Vous allez recevoir Oui, parce que, alors je vous coupe, c'est pas vous qui distribuez les offres en fait. Vous êtes l'opérateur, c'est-à-dire que c'est vous qui lancez le satellite, etc. Mais après, vous vendez en quelque sorte ces offres à des distributeurs. Par exemple, Nordnet, etc. Tout à fait. On est l'opérateur de réseau. On a le satellite, le réseau au sol. On fait la connexion jusqu'à l'Internet. Donc, on s'occupe de l'ensemble du service. En revanche, comme le satellite KASAT que nous avons en Europe couvre 55 pays, il était difficile d'aller nous-mêmes dans 55 pays efficacement. Donc, on fait confiance à des distributeurs qui sont nos partenaires, plusieurs dans chaque pays, pour maintenir une certaine émulation et un choix pour nos clients et qui nous permettent d'adresser ces 50 pays avec aujourd'hui près de 200 000 clients en Europe, professionnels et consommateurs. Il y a combien d'opérateurs en France, par exemple, qui distribuent vos offres? Alors en France, il y a 4 ou 5 distributeurs qui sont actifs sur le marché. D'accord. Alors, comment ça marche? Alors simplement, donc, chez vous, vous devrez installer un modem, une box, un peu spéciale. Qui ressemble un peu à celle qu'on peut avoir si on a une box ADSL. Et une antenne, tout à fait. C'est de la même taille qui vous donne la connexion Internet, qui sera connectée par un câble coaxial à une antenne satellitaire, comme les paraboles que vous avez pour regarder la télé par satellite, et qui d'ailleurs peut servir, cette parabole, aussi à recevoir la télévision par satellite. Donc c'est un avantage pour avoir une sorte de triple play satellitaire. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs satellites, donc, et on sait que le satellite, il faut qu'il pointe, enfin la parabole doit pointer sur un satellite, il faut plusieurs antennes. Comment ça marche? En fait, on a mis notre satellite au débit à un endroit rusé, ce qui nous permet effectivement d'avoir une seule antenne. Et vous avez simplement à rajouter une petite boîte supplémentaire au niveau de l'antenne. C'est très simple.
pour recevoir un satellite dédié à la télévision, comme Hotbird de Telsat par exemple. D'accord, voilà, pour recevoir après toutes les chaînes. Et vous avez les centaines de chaînes qui se trouvent sur gratuites les ou payantes, absolument. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai ma parabole. C'est compliqué à installer une parabole. On sait que bon, voilà, c'est pas comme une antenne râteau. Il faut viser, il faut faire du sniper pour trouver le satellite. Alors, c'est un peu d'installation. On estime que ça peut prendre 1 heure pour l'installer. Ouais. Il y a du matériel à fixer, un support pour l'antenne. On va éviter que ça tombe quand il y a un coup de vent. En revanche, pour l'installer, une fois qu'elle est fixée, pour la pointer, on a mis en place des applications, que ce soit pour Android ou pour iPhone, qui permettent très simplement de trouver visuellement l'endroit où le satellite se trouve dans le ciel. Donc vous le pointez comme ça avec votre iPhone. Et donc vous pouvez faire un pointage initial assez pointu et précis. Et ensuite, en tournant des vis, vous vous alignez. Il y a un son qui maximise. C'est assez simple. D'accord. Donc on n'est pas obligé. Un peu de soin, mais c'est assez simple. On n'est pas obligé de faire appel à un installateur si c'est pas trop compliqué, s'il ne faut pas monter sur le toit, etc. Voilà. On recommande toutefois de faire appel à un installateur dès qu'il y a une difficulté dans l'installation. C'est quand même un appareil qui pèse plusieurs kilos, une antenne qui fait 70 cm. Ça reste quelque chose d'assez grand. Montez pas sur le toit sans être un pro. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on recommande. Donc, j'installe tout ça, d'accord. Et après, je vais me retrouver avec quoi? Avec une connexion Internet, comme si j'étais en ADSL, en fibre. C'est-à-dire que je vais avoir du Wi-Fi dans la maison? Alors, vous rajoutez du Wi-Fi ou vous vous connectez directement sur notre box en Ethernet pour avoir un meilleur débit ou autre. Et vous avez effectivement une connexion Internet à 22 mégas en descendant et 6 mégabits par seconde en retour. Donc, qui est quelque chose que... Bien sûr, qui peut changer la vie. On trouve dans les centres-villes. Voilà, c'est ça. Ou alors plus, parfois, si on a de la fibre optique. Parce que, évidemment, la fibre optique n'a rien à voir en termes de débit. Olivier Anstett, juste une question. Comment ça marche chez vous? C'est-à-dire que comment faites-vous pour envoyer tout cet Internet et ce haut débit? Tout part du sol, j'imagine. Vous avez quoi, des centres télécoms ils sont où ces centres? Comment ça marche? Pour KASAT, pour ce satellite, on a une dizaine de centres en Europe qui nous permettent de faire la liaison entre le satellite, entre l'espace et le sol. Donc on voit quelques antennes derrière vous qui défilent, c'est je crois les nôtres. C'est une des grandes antennes quand même pour le satellite. Elles sont plus grosses que celles qu'on a à la maison. Celles-là sont plus grosses, mais vous voyez, ça gêne pas les voisins. Si vous pouvez voir, c'est assez bien isolé. Voilà, ça doit être une de nos antennes pour KASAT. Ces antennes, en fait, vont se connecter au satellite, récupérer les données qui viennent de chez vous ou envoyer les données que vous avez demandées sur Internet. Et puis, on a un réseau de fibre optique qui relie ces 10 antennes, notre centre de Turin, les points d'interconnexion à Francfort, Paris et Londres, classiques de l'Internet. Et donc, notre backbone de plusieurs dizaines de gigabits permet d'accéder à Internet de cette façon-là. Quelle est la portée d'un satellite comme ça? Ça couvre quel territoire, en fait? Alors, ça dépend évidemment de la conception du satellite. KASAT, celui que nous utilisons, comme je disais tout à l'heure, couvre 55 pays. Donc ça va du Portugal à l'ouest à la Turquie à l'est. Et ça va de l'Algérie et du Maroc à la Finlande pour l'axe sud-nord. Et tout ça avec un débit garanti de 22 mégas. Et dans toute cette zone, vous avez 22 mégas. C'est incroyable. Incroyable. Alors bon, pour l'instant, on se dit, mais c'est génial, il suffit d'installer une parabole et puis on a 22 mégas. Bon, il y a malgré tout quelques petits inconvénients, Olivier Anstett. C'est pas du vrai limité aujourd'hui, la connexion Internet par satellite. Alors en effet, comme vous avez compris, on partage une ressource qui est dans l'espace, qui est relativement coûteuse et compliquée à mettre en place. Donc, on est obligé de mettre des limites, en particulier aux heures de pointe. Tout le monde le sait. On l'a rencontré souvent en France à certaines époques. À certaines heures de la journée, YouTube, c'était pas ça. Bon, nous, on préfère être un peu plus transparent et annoncer, je dirais, qu'il y a peut-être des limites dans ces heures de pointe. Donc, nos forfaits comportent, pour les forfaits d'utilisateurs importants, une quantité de données dans la journée, typiquement 25 ou 40 gigaoctets par mois, dans la journée et l'heure de pointe, et puis permettent de trafiquer de manière illimitée, et là vraiment illimitée, la nuit.
Alors la nuit, c'est de quelle heure à quelle heure, par exemple? Alors la nuit, ça va être de minuit à 6 heures, par exemple, donc, ou 7 heures du matin. J'ai limité la nuit. Hein, si par exemple je veux télécharger des programmes, des choses, des films, machin. Les mises à jour, les films, etc. Pas de problème. Mais la journée, malgré tout, j'ai une enveloppe data de, on va dire, 30 à 40 gigas par mois. Donc c'est équivalent à un forfait 4G aujourd'hui d'un opérateur. C'est ça? Alors, certes, les opérateurs, d'abord, ne proposent pas l'illimité la nuit. Ça fait une très grosse différence. C'est vrai. Et par ailleurs, encore faut-il que vous soyez couvert par la 4G et que vous payiez ces forfaits. Alors certains sont très abordables, mais qui se basent sur le fait aussi que les gens n'utilisent pas nécessairement les 40 gigas, puisque les réseaux 4G, comme le réseau satellitaire, partagent une ressource radio entre tous ces utilisateurs. Mais 40 gigas aujourd'hui, ça suffit pour une famille par mois quand on voit que si on a des ados, c'est YouTube toute la journée, c'est Netflix, c'est de la vidéo en streaming. Et on sait que la vidéo en streaming, c'est très... Alors, voilà, ça prend beaucoup de données. C'est très consommateur, effectivement. Donc, pour une famille de 4 avec des enfants, effectivement, le volume va être plutôt de l'ordre de 25-30 gigas par mois. Mais une bonne partie de ces volumes, soit vous pouvez les décaler la nuit, parce qu'il y a quand même des téléchargements de films. Un film, c'est 4 gigas. Oui, on peut, donc, c'est une part importante des consommations. Les téléchargements, donc, qui peuvent être décalés de quelques heures, pour le plus souvent. Et puis, par ailleurs, comme je le disais, vous pouvez regarder la télévision, je dirais, normale, linéaire, comme on dit, avec la même antenne satellite, et vous avez accès à des centaines de chaînes. D'accord. Voilà. On a bien compris comment ça fonctionnait. Ça, c'est aujourd'hui le présent. Je sais que le futur, ça va être évidemment la montée en haut débit. On voit que la France s'équipe en très haut débit avec la fibre. Hein, on voit qu'il y a vraiment un coup d'accélérateur de la part des opérateurs. Est-ce que ça veut dire que là aussi, on peut faire mieux dans les airs demain? Est-ce qu'on pourra avoir du très haut débit et peut-être aussi s'affranchir de ces limitations aujourd'hui que vous nous proposez? Alors, absolument. Comme vous avez compris, on est passé de l'ère du Minitel par satellite à l'ère de l'ADSL par satellite en quelques années. Et on compte bien passer à l'ère du très haut débit. Alors, je fais juste une petite aparté pour dire qu'on est très proche des initiatives des gouvernements, alors en France bien entendu, mais dans de nombreux pays, pour équiper que ce soit les écoles, les services importants. On est prestataire pour les services d'incendie, etc., qui ont besoin aussi de haut débit au milieu d'endroits qui ne sont pas prévus à l'avance, malheureusement. Voilà, donc on a une activité professionnelle, je dirais, assez importante et qui répond à des besoins très très forts. Et on accompagne les autorités et les pouvoirs publics dans leur souhait de mettre fin à cette fracture numérique. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un village soit couvert avec une seule parabole avec votre service et que cet Internet soit redistribué de manière, je ne sais pas moi, soit en 4G, soit en Wi-Fi à des lotissements? Ça marche? Tout à fait. Ça fait bien sûr partie des choses qu'on est capable de faire. On le fait en Allemagne avec un autre distributeur. En France, c'est vrai que la situation ne s'est pas présentée de faire une couverture de ce type-là. C'est assez lié à la structure de l'habitat aussi. Hein. En Allemagne, il y a des petits villages rassemblés qui sont très mal desservis et donc on est capable, et ça fait sens, de leur apporter des liens comme ça. D'ailleurs, pour faire le lien avec vos questions sur le très haut débit, en Allemagne, notre partenaire agrège, met ensemble un certain nombre de paraboles Eutelsat pour réaliser un lien à plusieurs centaines de mégabits par seconde qu'il distribue ensuite en VDSL avec des offres à 30 mégabits par seconde pour ses clients. Donc comme vous voyez, on est vraiment déjà capable, avec un peu de travail, de faire du très haut débit. Demain, nous allons lancer des satellites beaucoup plus importants que KASAT. Donc, KASAT fait 90 gigabits. Nous espérons lancer des satellites de l'ordre du terabit par seconde, qui quand même donc le terabit, 10 fois plus. C'est plus de 10 fois plus. 10 fois plus, 10 fois plus que KASAT, qui devrait nous permettre plusieurs choses. D'abord, en termes de débit, de rivaliser avec la fibre. Les modems pourront aller à 100 mégabits, voire beaucoup plus. D'accord. Donc on ira débit beaucoup plus que les 22 mégas aujourd'hui qui sont maxi. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est la demande de tout le monde. Donc, on l'accompagne. Quelques technologies à inventer, quelques satellites à construire, mais on est là dans quelques années. 4, 5, la techno est prête ou pas? Les technos sont définis. Il reste à les assembler pour faire des designs de satellites et de systèmes au sol qui permettent de le donner de manière abordable aux clients, fiable. Évidemment, c'est essentiel. Donc, débit instantané beaucoup plus important. Et corollaire,
grande générosité des offres et on espère pouvoir donner de l'illimité avec, bien entendu, peut-être quelques garde-fous. Quelques garde-fous pour se protéger, mais l'expérience qu'on souhaite atteindre, c'est celle de l'illimité. Et en particulier, véritablement, pour concurrencer en fait les offres terrestres. C'est ça l'idée? Ce qu'on veut, c'est offrir la même chose que le terrestre aux endroits où le terrestre ne va pas ou va mal. On le fait un petit peu, pas mal même aujourd'hui. Demain, notre concurrent, ça sera la 4G, ça sera la fibre, la 5G peut-être, et on va offrir plus, mieux que ces raccordements dans les zones un petit peu plus difficiles d'accès où les investissements ne sont pas prioritaires. Alors on voit que finalement l'Internet dans les airs intéresse beaucoup d'acteurs, vous bien évidemment, mais aussi Facebook, mais aussi Elon Musk qui s'intéresse à tout ça. Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie concurrence demain dans l'Internet dans les airs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la parabole, il n'y aura pas que le satellite. On parle de ballons, on parle d'autres systèmes. Alors probablement. Des satellites aussi plutôt basse altitude. Voilà, il y a beaucoup de technologies. On voit bien. Le constat, c'est que les réseaux classiques, que ce soit terrestres ou les réseaux mobiles à base de petites cellules qui couvrent un pays, ne peuvent pas aller partout avec les performances que les gens attendent. Il y aura toujours des zones blanches. Donc, on cherche des technologies alternatives. Blanches ou grises, on appelle grises les endroits où la technologie est là, mais... on est en edge, quoi. Vous êtes raccordé sur les autoroutes numériques, mais il y a un petit chemin vicinal qui est un peu étroit. Voilà. Nous, on essaye que ça n'existe plus et que tout le monde ait cet accès. Elon Musk, Facebook et les autres cherchent à atteindre les mêmes objectifs. Peut-être pas toujours au même endroit. Facebook, comme vous savez, cherche plutôt à connecter les gens qui n'ont rien du tout dans les zones déshéritées d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle Eutelsat et Facebook ont co-investi dans la capacité satellitaire pour couvrir l'Afrique qui sera disponible au début de l'année 2017, qui va, pour Facebook, permettre d'adresser ce besoin, je dirais, de connectivité pour ceux qui n'ont rien, et Eutelsat se concentrant sur donner du vrai haut débit aux entreprises et aux particuliers qui en ont besoin dans les pays d'Afrique. Donc nous sommes complémentaires avec Facebook et co-investisseurs. Ce très haut débit, à votre avis, arrivera quand ? Donc par satellite, avec cette nouvelle génération de satellites? Alors un satellite, ça met en gros 4 ans à être fabriqué. Donc on pense que dans 4 ans ou 5 ans maximum, c'est très haut débit, voire très très haut débit par satellite. Il va falloir trouver des nouveaux termes, devraient être disponibles pour tout le monde. Mais avec toujours une parabole ? Olivier Ansett, est-ce qu'on sera toujours obligé d'avoir cette parabole? Est-ce qu'on peut imaginer demain, avec un terminal, pourquoi pas un smartphone, capter directement vos ressources, en fait, vos ondes? Alors, c'est simple. L'efficacité du lien, la bonne utilisation des ondes est liée à la taille de l'antenne. Ce qu'on peut imaginer, c'est au lieu d'avoir une parabole, d'avoir des antennes plates que vous pourrez poser et qui s'orienteront de manière électronique sans que vous ayez de complexité. Donc vous mettez quelque chose de plat comme un Velux sur le toit de votre maison et vous aurez la connectivité. Pour la télévision, il existe des antennes plutôt absolument, plates absolument. Pour la télé, pour aujourd'hui, par satellite. Ce sont des technologies qui aujourd'hui ne sont pas grand public, mais de nombreux acteurs travaillent à avoir ces antennes plates, que ce soit pour la télévision, bien entendu, mais aussi pour le très haut débit. Donc ça, c'est une première direction. Mais on souhaite continuer à utiliser de manière très efficace ces capacités. Par ailleurs, il existe par satellite des liens avec des téléphones portables, enfin l'équivalent d'un téléphone portable, même certains permettent d'emboîter un iPhone dans un adaptateur et vous êtes branché par satellite. C'est magique. Et on en a parlé d'ailleurs dans De quoi je mêle avec Victor Jakimovic qui est venu avec ce genre d'appareil. Voilà, ça paraît assez magique. Ceci dit, l'utilisation qui est faite des ondes n'est pas très économe. Or, c'est une ressource rare, donc on peut donner de la connectivité, mais pas les très très hauts débits que nous nous proposons d'amener à tout le monde. Très bien. On n'a pas parlé de deux choses, du prix. Alors bon, même si vous n'êtes pas distributeur, j'imagine que vous avez une fourchette de prix à nous donner quand même. Absolument. Et puis, malgré tout, on a parlé de télévision, on a parlé d'Internet, mais on n'a pas parlé de téléphone. Est-ce qu'avec ce type d'offre, je peux avoir une offre triple play, comme je l'ai avec la DSL, c'est-à-dire passer des coups de fil? Alors, pour le téléphone, la réponse, elle est très simple, c'est oui. En fait, vous pouvez avoir tous les usages de l'Internet, dont la téléphonie avec le satellite. Je dois dire qu'il y a une application qui ne marche pas bien, pour des raisons physiques, c'est les jeux vidéo en ligne temps réel. Oui. Donc, c'est simple. C'est le temps de latence, en fait, parce que le satellite est à combien 36 000 km de la Terre. Donc,
malgré tous leurs efforts, les photons qui voyagent à la vitesse de la lumière, ils peuvent pas aller plus vite. Eh ben, ils peuvent pas aller plus vite. Donc, on prend quelques centaines de millisecondes qui, pour les jeux vidéo, ils sont éliminatoires. Bon, vous allez c'est la galère. Pas gagner, donc mais c'est la seule application. Mais au téléphone, on n'a pas ce petit décalage. Au téléphone, ces échos qu'on a, par exemple, parfois lors des duplex, des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que vous avez le décalage que vous pouvez avoir même sur une liaison filaire avec un Skype ou autre. Il y a toujours un petit décalage qui est dû au temps de calcul des ordinateurs et de transit. La montée, la descente des informations. Et quand vous passez par satellite, tous les systèmes qui sont mis déjà en œuvre pour les liaisons terrestres rentrent en ligne de compte et c'est assez peu sensible. La voix et l'image restent synchrones, qui est le plus important déjà. Et puis, vous avez quelque chose d'assez imperceptible. On a fait des expériences dans des domaines entreprises où les gens font des visioconférences sans savoir qu'ils sont sur satellite. Personne ne s'en aperçoit. Enfin, on pourrait en faire une pub, c'est-à-dire que quand on leur montre, on dit regardez, on a utilisé le satellite, les gens n'y croient pas. Ils ne pensent pas que ça peut être aussi fluide et instantané. Est-ce que c'est beaucoup plus cher aujourd'hui ce type d'offre qu'une offre ADSL, on va dire terrestre ou fibre? Alors aujourd'hui, et en dehors des promotions, parce qu'aujourd'hui tous les acteurs font des promotions. Qui sont limités dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques mois. Vous allez avoir 3 mois pas cher, mais bon. Ouais, après, c'est plus cher. On est dans un prix qui est légèrement supérieur à celui de la DSL. On commence avec des offres à 30 €. C'est la DSL, mais qui sont plus restrictives, comme vous l'avez souligné. Là, vous n'aurez pas énormément de gigas, mais vous avez une connectivité extrêmement intéressante pour une maison où vous n'allez pas très souvent, pour une entreprise qui a besoin de sauvegarder d'un backup pour ses liaisons, etc. Et puis, ça va jusqu'à des offres qui vont être à 90 €, mais là, qui vont donner 80 gigas par mois dans la journée et l'illimité la nuit, bien entendu, et qui, là, sont des offres totalement équivalentes en termes d'usage à la DSL. En moyenne, nos clients choisissent plutôt une offre qui fait 25 gigaoctets par mois, avec l'illimité la nuit, qui va être entre 40 et 50 € selon les distributeurs. Très bien, voilà, c'est plus cher, mais malgré tout, ça permet de s'affranchir de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit le ciel, c'est ça, on peut installer une parabole et avoir de l'Internet au débit. Voilà, plutôt au sud le ciel. Plutôt au sud, en effet. Merci beaucoup Olivier Anstett pour toutes ces précisions. Voilà, peut-être qu'on a éclairé quelques-uns d'entre vous qui justement sont dans cette zone grise dont on parlait. Ça peut être une initiative, en tout cas une alternative intéressante. Merci beaucoup et rappelons que vous êtes directeur donc broadband chez Eutelsat. Merci. Merci, au revoir. De quoi je me mets la suite dans un instant avec Victor Jakimovic. Vous restez là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.